mon petit livre de magie. Mais dans mon petit livre de magie, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien du tout, puisque j'étais pas magicien. Il n'y avait rien du tout. Alors j'ai dit, grâce à ma baguette magique, si je donne quelques petits coups dessus, et que je demande à avoir les secrets des magiciens, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les secrets ont apparu dans mon livre. Mais on voyait pas bien, il n'y avait pas de couleur. Alors là j'ai dit, allez, je veux de la couleur, et j'ai redonné quelques petits coups de baguette magique. Et là, effectivement, j'avais même tous les secrets, mais avec la couleur. Alors là, j'étais content, j'ai lu le livre pendant peut-être 1 an. Pour apprendre tous les secrets. Et au bout d'1 an, j'avais même plus besoin de ma baguette magique, puisque je connaissais tous les secrets. Donc j'ai rencontré quelqu'un de l'autre côté du livre, qui m'a dit, moi je te prête mon bateau pour partir, mais tu me donnes ta baguette magique. Alors moi j'ai dit, d'accord, puisque comme je connais tous les secrets, j'ai donné ma baguette magique. Mais lui, il ne voulait pas être magicien. Lui, dès que je lui ai donné, alors je l'ai laissé et je suis parti en bateau. Mais je ne connaissais pas du tout le chemin pour rentrer. Alors je suis arrivé près du Nil, et près du Nil, je vois plein de petits lapins rouges comme ça qui habitaient. Donc, je les ai regardés faire, regardé comment ils bougeaient, et je me suis dit, ben, c'est des lapins qui donnent envie de faire de la magie encore plus. Donc là, je vais avoir besoin de l'un d'entre vous. Alors, très bonne idée, comment tu t'appelles? Antoine. Antoine. Alors Antoine, tu vas te mettre ici à côté de moi, tout le monde te voit bien, et tu vas poser ta main là sur la table. J'aurais besoin aussi d'une autre personne. Trop tard, je t'ai choisi. Pas moi. Pas toi. Alors, tu vas venir ici à côté, tu vas pas encore poser ta main, tu vas juste surveiller, et après, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, je me suis dit, s'ils sont vraiment magiques, ces petits lapins, eh ben, je vais faire une expérience. C'est-à-dire que ça, c'est une maman lapin. Alors comment on la reconnaît? Parce qu'elle a l'oreille un peu plus sur le côté. Et ça, c'est un papa lapin qui a l'oreille un peu plus droite. Donc j'ai dit, il y a 2 lapins, un papa et une maman. Lequel toi tu préfères? La mère. Donc le père, il serait pour moi, la mère, elle serait pour toi, et tu fermerais bien fort ta main. Et juste en mettant dessus, j'ai dit, j'ai plus besoin de baguette magique. Il avait disparu. Mais parce qu'en fait, en général, le papa, il rejoint souvent la maman. Tu veux voir ça? Oh bah oui. Comment il a vu? Eh ben non, mais c'est de la magie. Mais pourquoi t'es fermé? Bah oui. Non, mais surtout que le papa et la maman, si on les laisse dans le noir, bien tard, pendant un petit moment, qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Il sera là? Si tu serres. Tu sens quelque chose? Fais voir un peu ce qui se passe. Oh là là, elle souffle. Ben oui, il y a plein de bébés, regarde. Donc vraiment, vous pouvez faire de la magie. Merci. Oh là là! Tout le monde va faire quelque chose. Bah, je le faisais. Alors là, je me suis dit, c'est vrai, je suis un magicien, ça y est, je continue, je reprends mon bateau et je repars. Parce que cette île avec ces petits lapins-là, je ne pouvais pas trop y rester longtemps. Il n'y avait pas grand-chose à y faire. Antoine, tous les bébés. Alors, je suis arrivé à un autre endroit. Je suis arrivé à un autre endroit. Il y avait eu des problèmes avec les animaux. C'était une île où toutes les poules, elles pondaient plus d'œufs. Ils n'avaient plus d'œufs. Ils ne pouvaient plus jamais manger d'œufs. Alors moi je leur ai dit, mais vous savez, je suis magicien, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Alors, ils m'ont dit, mais comment ça, tu pourrais faire quelque chose pour nous? Les poules, elles ne pondent pas d'œufs, elles ne pondent pas d'œufs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné dans mon petit bateau et j'ai bricolé un petit appareil. Grâce à la magie, j'ai pu dire, cet appareil-là,
il va faire des poules, des œufs. Bah, moi, je voulais des œufs. Ben, alors regarde ce que tu vas faire. Je vais te demander d'appuyer comme ça sur mon appareil, de le presser dans tes mains pour voir s'il va réussir à faire des œufs aux poules. Vas-y. Ça marchait, il y avait si le coq était là, il devait y avoir des œufs. Mais maintenant, il fallait aider un petit peu les poules. Donc j'ai pris un sac en papier. Donc, je ne triche pas. Et j'ai dit, je vais prendre un œuf invisible. Et avec cet œuf invisible, plus mon appareil, eh ben, je vais pouvoir faire des œufs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit aux poules, venez me voir. Regardez, j'ai un œuf invisible, je le jette en l'air. Et il tombe dans le sac. Je n'ai pas l'œuf. Regarde, regarde. Hop. Qui c'est qui veut essayer de le lancer? Attention de ne pas le casser quand même. Hein. Donc tu vas le jeter. Reste assis, reste assis, reste assis. Comme ça tu pourras le jeter très haut. Qui passe ici pour tomber dans mon sac là. On n'a même pas répété. Hein. Première fois. Qui c'est qui veut le faire encore? Prends l'œuf. Attention doucement. Hein. Et tu vas le jeter bien dans mon sac. Oh, attention. Recommence. Alors attention, je vais te dire quand tu vas le lancer, ce que tu vas faire, tu vas essayer de le faire passer à ras le plafond, qui touche les feuilles et qui tombe après dans mon sac. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, il est coincé. Il est coincé. Mais en plus, c'est pas la saison des œufs, si? Non, je crois pas que c'est la saison des œufs. Oh. Ah bah si, ça va. Grâce à mon appareil. Alors là, ils étaient un peu contents. Hein. Un œuf. C'est quoi ce hérisson? Ah, Rocky. Vous l'avez pas vu, Rocky? Il s'était sauvé tout à l'heure. Je me demandais où il était passé. Il dort au soleil. Vous connaissez pas Rocky? Non. Ça, c'est le 3e compagnon que j'ai eu dans les voyages, dans toutes les îles que j'ai fait. Et moi aussi. Rocky. Tu dors? Tu dors? Tu dors. Attention, hein, il est gentil. Hein. Mais des fois, quand on le réveille, il est énervé. Comme moi. Rocky. Rocky. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu vas manger un petit sucre. C'est gentil. Ça va, ça va. Les enfants, ils sont gentils. Moi, j'aime bien les comme ça, mais il a déjà piqué. Ah, mais il est gentil comme tout. Tu veux lui caresser le cou? Non. Qui c'est qui veut lui caresser le cou? Caresse-lui le cou doucement, doucement. Oh, comme il est content, c'est bon, je reste gentil. Non, non, je ne te redonne pas du sucre. T'arrêtes. Je vais l'endormir, hein, sinon on ne va pas pouvoir rien faire. Hein. Ah, Rocky. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. D'abord. 1, 2, 3. Allez, va dormir. Après j'ai continué, je suis arrivé sur une île et ils m'ont dit on n'a plus rien à boire ici. J'ai commencé à on n'a plus rien à boire. Ben, il n'y a plus que de l'eau. Ah, il y a plus de l'eau. Voilà.
Ouais, même plus. Ah, tout d'accord. Ah, d'accord. Et ils m'ont dit, on n'a plus rien. J'ai dit, moi, je voudrais boire une menthe à l'eau, fraîche. Il m'a dit, mais tu rigoles, je te dis, il n'y a plus rien. Alors je leur ai dit, mais moi, je suis magicien. Si je suis magicien, je peux vous arranger l'affaire. Alors, pour ça, j'ai dit, on va faire un petit jeu. Alors, pour faire ce petit jeu, je vais avoir besoin de 3 personnes. Alors, 3 personnes qui n'ont encore rien fait. Alors, une personne. Ouais, ça compte pas. Tu as juste appuyé sur mon appareil magique. Donc, tu peux. Mets-toi debout là. C'est Antoine, c'est ça? Non. Non, c'est moi. Antoine, il a déjà fait quelque chose. Tu veux venir à côté? On va faire. Et toi, comme tu as fait que appuyer, eh ben, tu vas venir aussi. Donc voilà, là, à côté, tous les 3 là, derrière la table, tu vas voir, tu vas avancer un petit peu. Voilà, comme ça vous me regardez. Qu'est-ce que ça va se passer là? Alors j'ai dit, on va faire un petit jeu. C'est-à-dire que plutôt que de faire apparaître ce que vous avez envie, on va faire apparaître quelque chose qu'on va piocher de là-dedans. Alors là-dedans, je vous montre ce que j'ai. C'est des petits ballons dégonflés. Il y en a un, il est vert. Il y en a un, il est orange. Et il y en a un, il est rouge. On va les mettre dedans, on va mélanger. Et là, on va voir, par rapport à la couleur, ce qu'on va faire apparaître pour boire. Alors tu vas te prendre, au hasard, un petit ballon. Le vert. Alors le vert, qu'est-ce que c'est qu'on peut boire qui est vert? La menthe. C'est ce que j'ai dit avant, c'est facile. On peut me dire du jus de kiwi. Des verres avec des petites fourmis dessus. Alors j'ai dit quoi? Je prends un verre, je prends de l'eau, ils n'ont que de l'eau. Et je me sers de la menthe. C'est quand même pas mal, non? Alors là, ils m'ont dit, mais comment tu fais? Et si on piochait une autre couleur alors? Orange. Qu'est-ce qu'on boit et qui est orange? Abricot. Abricot. Pas mal, abricot. Donc, abricot. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur? Il nous en reste bien une là-dedans. Alors, la dernière fois que j'ai raconté mon histoire à des enfants, quand j'ai dit qu'est-ce qu'on boit et qui est rouge, il y a un enfant et il m'a dit du sang. La fraise. La fraise. Et là, je leur ai dit, ok, la fraise, vous voulez de la fraise? Je prends de l'eau et hop, automatiquement j'ai de la fraise. Mais ça, c'est vraiment de la magie. Merci les enfants, allez vous asseoir parce que je vais vous montrer maintenant quelque chose d'encore plus fort parce qu'ils m'ont dit, mais là, t'es pas vraiment magicien. Là, tu as fait apparaître des boissons, mais moi, j'aimerais, ils m'ont dit, que tu fasses passer les couleurs à travers les autres couleurs. Donc, ils m'ont donné 3 verres et ils m'ont dit, moi, je voudrais que tu arrives à remplir ce verre-là avec une couleur, ce verre-là avec une couleur et ce verre-là avec une couleur. Si tu es magicien, tu le fais, sinon tu peux t'en aller. Moi, avant, il m'a eu un ami et il n'a pas donné un magicien. Et oui, non, mais tu avais le petit livre avec les secrets. Parce que c'est le petit livre avec les secrets qui est un peu... Il faut les deux. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai pris de la menthe et j'ai versé de la menthe dans le premier verre. Tout le verre. Non, pas tout ça. Après, j'ai dit, vous voulez que ça passe à travers? Alors, je vais essayer. Et là, j'ai dû me concentrer parce que c'est quand même très difficile, même quand on est magicien, d'arriver à faire passer à travers la menthe de l'orange sans qu'elle se mélange. Et j'y étais arrivé. Donc pareil, je ne vais pas mettre tout le verre. Dit, mais là, ils m'ont dit, jamais tu pourras faire passer le jus de fraise, le sirop de fraise, à travers la menthe et l'abricot. Et j'ai dit, mais moi je suis magicien, regarde. Et là, dans le restaurant où j'étais, restez assis s'il vous plaît.
Je vais vous lever le verre après pour vous montrer. J'aurais dû le mettre à côté, c'est ma faute. Dans le restaurant où j'étais, tout à coup, tout le village est venu. Et tous, ils ont voulu boire. Et de la menthe, et de l'orange, et de l'abricot, et de la fraise, c'était pas grave. Et là, encore une fois, je suis reparti. Et là, je suis arrivé dans une autre île, où ça m'a fait beaucoup de la peine, parce que il y avait une jeune fille qui faisait de la corde à sauter. Qui c'est qui sait faire la corde à sauter comme jeune fille? Comme jeune fille, j'ai dit. Comme jeune fille. Tout à l'heure, t'as pas voulu venir. Tu voudrais bien venir maintenant ou pas? C'est pour faire de la corde à sauter, hein, c'est pas pour rigoler. Hein. En fait, elle fait du machin. Alors donc, toi, tu vas être la petite fille qui faisait de la corde à sauter. Hein. Comme ça, je vous raconte en même temps, on le refait pour que vous compreniez bien. Hop, il y avait des nœuds, il ne faut pas qu'il y ait des nœuds à cette corde. Sinon, c'est plus une corde à sauter, c'est une corde à nœuds. Hop, hop. Voilà. Alors tu vas venir te mettre ici, voilà. Alors, je sais pas, t'as pas beaucoup de place là pour en faire. Hein? Mais je te raconte une petite histoire. Tu commenceras après, si tu veux, tu peux t'entraîner pendant que j'explique qu'il y avait un brigand. Un enfant très très méchant. Qui c'est qui veut faire l'enfant méchant? Tu veux faire l'enfant méchant? Qui c'est qui a encore rien fait? Bah Nils, il va pas faire l'enfant. C'est une gentil. Et pourquoi elle a Donc qui c'est qui fait l'enfant méchant? T'aimes bien faire l'enfant méchant? D'accord. Donc l'enfant méchant. Alors vas-y. Viens, côté Il va couper comme c'est dit. là, ici. Voilà. Toi tu fais la corde à sauter. Et toi, tu fais attention. Hein. C'est ça qui ne coupe pas. Je te mets prêt. Et il est arrivé l'enfant méchant et il lui a dit, arrête-toi. Ta corde à sauter, elle est pas bien. Alors, je dis, comment ça, elle a répondu, comment ça, elle est pas bien la corde à sauter? Il dit, parce que moi, je sais pas en faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant méchant? Il a coupé la corde à sauter. Vas-y. Là. Je vais t'aider, on est d'accord? Regarde. Il a coupé la corde à sauter. Et il s'est sauvé en courant, Moi, je ne peux plus en faire. Voilà. Et la petite fille, elle était là, et moi, c'est là que je suis arrivé. Elle pleurait. Elle pleurait. Et elle pleurait. Alors j'ai dit, mais arrête, pleure pas. Ta corde à sauter, je vais la réparer. Je vais faire un nœud, j'ai dit. Elle m'a dit, mais attends, si tu fais un nœud, c'est plus une corde à sauter, c'est une corde à nœud. Ah bon, ben oui. Alors ce que j'ai fait, j'ai repris ces petits ciseaux qu'il avait laissés pour égaliser. Et là, je lui ai dit, ben, si je suis magicien, pof, une petite pince, mon Dieu, et la corde à sauter. Tire. Et la petite fille, elle était contente, elle a pu continuer à en faire. Et pas que. Oh, il a cassé ta corde. Il s'est réveillé. Méchant. Rocky. Ouais, non, regarde, il dort. Il dort encore, celui-là. C'est pas Dès vrai. qu'il dort, il dort. Alors, avant, je vais faire une super surprise. Je vais avoir besoin de nous. Allez, le magicien.